Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Bonjour à tous. Pour ceux qui éventuellement suivraient les cours sur YouTube, on ne sait jamais. Voilà. D'ailleurs, c'est des cours tout à fait. Enfin, c'est des cours qui sont tout à fait réalisables seuls. Je veux dire, le seul inconvénient, c'est que on n'est pas quelqu'un pour corriger la prononciation, mais tout le reste, l'élève qui voudrait faire ça à travers les vidéos sur YouTube, il se munit du livre jaune ou encore il le photocopie. Et il suit juste les autres élèves en fait en train de lire au même moment où il lit, et ça lui permettra d'apprendre, Inch'Allah, et de comprendre. Ok. Donc on est là pour la correction des exercices pages 78 et 79 du livre jaune, et on commence tout de suite. On va commencer avec le numéro qu'on s'était atteint la dernière fois. Donc Adèle est absent. On commence par Sabrina. Et je donnerai l'ordre au fur et à mesure, et vous enchaînez directement dès que vous connaissez votre tour. Hein. Enfin, vous savez après qui vous passez à chaque fois, ok? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La première phrase, c'est Aina al-muallimu. Oui, c'est là. Où est le professeur? Naam. Al-muallimu fi hujratu. Hujrati. Hujrati. Ouais. Fi C'est ça? hujrati quoi? Hujrati darsi. Ok? Ah ouais, oui, j'ai dit ça. Voilà. Il est dans la salle de classe. Enfin, je pense, hein, Voilà. Ah oui, oui. On peut mettre cette réponse-là. Ce que tu as mis, c'est bon. Donc, al-muallimu fi hujrati darsin. Bon, là, je l'ai mis. J'ai choisi de mettre il est dans une salle de classe. Pourquoi on sait que c'est une salle de classe? Regardez bien. Il n'y a pas d'alif lam ici dans le deuxième terme. Dans le deuxième terme, le mudaf ilayhi, il n'y a pas de alif lam. Si j'avais un alif lam ici, ça aurait été dans la salle de classe. Ok? Là, c'est plutôt une salle de classe. Ok? On continue. Attends, excuse-moi. Sabrina, est-ce que maman, elle voudrait participer? Allô? Oui, elle vient de me dire oui, bah, viens à côté de moi. Viens à côté de moi. Elle va passer avant toi. Vas-y, alors maman, je vais te lire Bel Arabiya. Toi, tu regardes les images et tu essaies de me répondre en arabe. Tu regardes les textes en images. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, attends, elle s'assied. C'est bon. Je vais passer le cours, enfin la leçon. On va te poser une question en arabe. Montre-lui que le dessin, toi. Oui, je vais montrer. Voilà. Chauffe maman. Maman, Sabrina, elle a dit une première question. Elle a demandé أين المعلم. أنا سألتها أين المعلم. أنت ستقولين لي هي ردت الجواب المعلم في حجرة الدرس. On est d'accord? En face de toi, il y a une حجرة الدرس. Et maintenant, je te pose la question à toi, maman. من معه. من معه. معه تلميذة. تلميذ. Et quoi encore? Il y a que ouais, تلميذة. Mashallah, c'est bien. C'est une bonne réponse. Allez, on passe à Tatiana. Vas-y. Très bien. Al-muallimu jalisun ala kursiyin. Samara, tu peux couper ton micro. Je montre la phrase de ma mère là qu'elle a répondu, c'est ça. Ma'ahu tilmidun wa tilmidatun. Donc c'était bon pour ma mère. Vu que tu sais pas encore lire, tu feras les exercices comme ça, Inch'Allah. Et la réponse de Tatiana, c'est Al-muallimu jalisun ala kursiyin. Le professeur est assis sur une chaise. Kursiyin, ok? Donc on a les deux réponses. On continue avec Issa. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Donc c'est men. J'ai pas suivi. On a quelle phrase? Je crois que c'est Man jalisun ala kursi. Non. C'est une, Ah non, ça c'était. on a la quatrième. Ouais. من جالسون على مقعد. Ala maqadin, voilà. Qui est assis sur un banc. زينب جالسة على مقعد. Et d'accord. Et est-ce que aussi. Il y a Nadir aussi. Nadir. Nadir aussi, ouais. زينب ونذير
Ouais. Moi, j'ai répondu, je sais pas Elle est si pas le dans le... texte c'était comme ça, Ouais. mais j'ai répondu, j'ai choisi de répondre avec un élève en particulier, enfin un élève quelconque. Tilmidun jalisun ala kursiyin. Donc, Mais c'est bon ce que tu as mis, c'est très bon. ouais, je comprends. Zainabou ou comment dire, c'est Nadir, c'est ça Ouais, dans le texte? la grammaire, elle est bonne, quoi. Voilà. Nadir aussi, c'est ça? C'est Ouais, Nadir c'est aussi, ça. les sur avant. Hein. Ouais. Toi. C'est Zainabou. Ouais, C'est c'est qui ça. là? Zainab. Nadir et Zainab. Ah, Nadir, ok, c'est bon. Donc c'est bon, on continue pour la prochaine. Alors c'est Anissa. هل للزينب كرسي؟ لا ليس لزينب كرسي. Les Zainaba. Kursiyun, ok. Tamila, Moi, j'ai Laïsa, dit les Zainaba, Kursiyun. C'est bien. Est-ce que Zainab a une chaise? Non, n'est pas à Zainab une chaise. Alors je montre la réponse. La, Laïsa n'est pas les Zainaba, Kursiyun. Faites bien attention à ça parce que cette façon de s'exprimer en arabe, on va la revoir dans le prochain cours. Leïsa, les Zainaba, Kursiyun, c'est une forme négative. Là. Dans le prochain cours, on va voir les formules de phrases pour faire des phrases négatives. Donc ça, c'est une à retenir déjà par cœur, enfin, à savoir comprendre. Quoi. La Leïsa, les Zainaba, Kursiyun. Je vous fais cette parenthèse-là, mais on va y arriver après. Ok, on continue. Alors Je pense que après, c'est bon. oui, c'est un à dire exact. Voilà. Mais excuse-moi, Mohamed, juste une question. T'as vu, moi, j'ai pas écrit ça sur la phrase d'Anissa, j'ai écrit Li Zainaba Laysa Kursi N. Alors, tu as mis les Zainaba, Leïsa, Kursiyan. Ouais. Bah écoute, c'est comment dire, ça pourrait, chez certains nahouïens, ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon, Allahu alam et Allah est plus savant. Chez certains savants du nahou, ils vont te dire que l'izainaba, ça serait le mubtada, Et le laïsa, khabar. kursiyan, n'est pas une chaise, un khabar. Non, 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 je pense pas que ça soit bon. Non, je pense pas que ce soit possible cette forme de... Tu veux des mouchoirs là sur. Je pense pas que ça soit bon. Moi, ce que je mettrais, et Allah alam, c'est tout simplement l'Izainaba en tant que khabar. Donc, c'est lui qui serait sous-entendu en A, Mansoub. Et Kursiyun, c'est lui le sujet. C'est comme si tu dis une chaise n'est pas acquis à Zainab. Et le acquis, ce serait le khabar. Et une chaise, ce serait le mutada. Et donc, ça serait la formule que j'ai fait. Je pense que c'est ça la meilleure des réponses. Et que l'autre est pas bonne. Là, Leïsa, ni Zainaba, Kursiyun. Après moi, je vous réponds selon mon mustawa d'arabe à moi, hein, bien sûr. Hein. Moi, je vous réponds selon mon niveau d'arabe à moi. Je n'ai pas un très grand niveau. Je suis, pour les arabophones qui écouteraient éventuellement ces audios-là, je suis au niveau de Tuhfa Sania ou à la limite Sharh Qatar al-Nada. Tu vois, enfin, c'est des livres, des références en langue arabe dans le Nahou, mais c'est le minimum, quoi. C'est pas Sharh ibn Aqil ou c'est pas des gros livres complets, total, quoi. Donc, je vais pas me permettre de dire peut-être que c'est une tournure de phrase qui existerait. Allah alam, je ne sais pas, mais moi, ce que je sais qui est sûr et qui est bon, en tout cas, c'est celle que j'ai écrite. Ça, j'en suis sûr. Là, Laïsa, les Zainaba, Kursiyun. Donc là, moi, je vous parle selon mon niveau à moi. Si un jour quelqu'un tombe sur ma vidéo et qui veut nous donner un complément d'information, marhaban bihi, ça sera un plus et j'apprendrai, Inch'Allah, un peu plus. Voilà. Donc, et on apprendra tous ensemble. OK? Donc voilà. Et notez celle-là, elle est sûre et certaine. OK? Ok. Là, Laysa li Zainaba kursiyun. Essayez toujours de formuler votre phrase comme ça. Quand vous voyez un complément avec un mot derrière, pour lui, mettez-le directement en tant que khabar. Et faites en sorte que c'est lui qui se met en A. Et le reste, mettez-le plutôt en mubtada. OK? Un khabar plutôt. Non, non, parce qu'après, Sonia, Ah oui, il y a une histoire, faut oublier l'histoire de sens. Il faut oublier d'accord. Des fois, le khabar, il peut être avancé, comme ici, c'est un khabar avancé. Et là, c'est un mubtada reculé. D'accord. C'est juste une histoire de.
C'est juste une histoire de. Parce que il faut qu'on regarde la règle du Laysa. Laysa, on a dit que c'était le frère de Kana. Et le frère de Kana, tous les frères de Kana, ils rendent le Mubtada en ou et le Khabar en a. Donc s'ils rendent le Mubtada en ou, forcément c'est le Mubtada ça. Et s'ils rendent le Khabar en a, forcément c'est le Khabar en a ça. Et pourquoi dans ce cas on dirait Omi il est avant? Bah, c'est juste que le Khabar il est avancé et le Mubtada il est reculé. Ok. On continue. j'étais où ما أمام المعلم. Voilà, essaye juste de faire bien le mot amama, sans faire de. Dis Hein? amama. ما أمام المعلم. Très bien, vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai répondu أمامه مكتب. Bonne réponse, c'est très bien. On peut répondre aussi comme ça, en tout simplement le damer le muttasil que tu as mis à la fin, le hu là, le pronom affixe, on peut remettre tout simplement le sujet qui était là, c'est-à-dire amama al-muallimi maktabun. Dans ce cas-là, il y aura bien un i parce que amama il rend i. Ok? Ceux qui ont mis ça, c'est bon. Ceux qui ont mis comme Nadir, c'est bon aussi. Les deux sont bons. Et là, on a bien le mubtada et ça, c'est un khabar. Non, pardon, excusez-moi. Amam al-muallimi maktabun, c'est pareil. Ça sera en gros considéré comme le khabar reculé et plutôt ça comme le mubtada. Amam al-muallimi maktabun. Parce qu'en général, devant le bureau, il y a une. Non, devant le professeur, il y a un bureau. Ben, vous savez quoi, franchement, je me pose une question. Si quelqu'un a un niveau d'arabe avancé et qui peut m'apprendre sur ça, l'histoire de mubtada avancé, khabar reculé, est-ce que ça pourrait éventuellement être considéré comme un khabar aussi et que ça pourrait être considéré comme un mubtada? Franchement, s'il y a des arabophones qui tombent sur ma vidéo et qui ont fait des livres plus poussés que moi je n'ai pas fait et qui veulent me donner une petite faïda, ils le mettent en commentaire. Je prends contact avec eux et peut-être que ça nous sera utile, Inch'Allah. Ok? Allez, salam alaikum. Voilà, c'était la parenthèse. On continue. Alors après, c'était Ça Sabrina, voilà. ما على المكتب مع المكتبي, exact. على المكتب كتاب. Très bien. على المكتبي كتاب. Très bien, bonne réponse. Sur le bureau, un livre. Tout simplement, il y a un livre. Ok? Et on traduit toujours comme ça. Sur le bureau, il y a un livre pour que vous puissiez comprendre. En fait, ici, sur le bureau, il y a sous-entendu il y a. على المكتب كتاب. Sur le bureau, un livre. Ok? Prochaine phrase, donc c'est maman. Ouais. Là, je lis la question. Non, je vais lui lire. Attends, je vais essayer de me retrouver où est-ce qu'on est. On est là, c'est ça. هل على مكتب المعلم. Voilà. Donc, maman, je te pose la question et tu regardes le dessin, tu essaies de deviner, ok? اسمعي مليح, اسمعي جيدا. هل على مكتب المعلم دفتر؟ هل على مكتب المعلم دفتر؟ نعم على المكتب معلم دفترا. Voilà, mais tu dois bien dire على مكتب المعلم et non pas على المكتب. Il n'y a pas de alif lam après devant maktab. Tu dois dire على maktab مكتب المعلم دفترا. daftarun, c'est bien. Donc attends, je vais vérifier quand même, c'est ça, hein, il y a un cahier, oui, c'est bien. Et c'est ça la réponse pour tout le monde? Je vais regarder, je l'ai la réponse. Voilà. Ala al-maktabi kitabun, c'est ce qu'elle a répondu? Ah non. Ah non, maman. Bon, tu as confondu que sur le bureau, tu as vu un livre, mais en fait, c'est pas un livre, c'est un livre de géographie. C'est pour ça que tu savais pas. Mais c'est pas grave. La réponse, maman, c'était la laysa ala maktabil muallimi daftarun. Ok? Il n'y a pas de souci parce que tu savais pas que c'était un livre de géographie. La prochaine fois, demande à Sabrina, elle te souffle la réponse à l'oreille, ok? Voilà, allez, ça va. On continue. Donc, cette réponse était la laysa ala maktabil muallimi daftarun. Non, il n'y a pas sur le bureau du professeur un cahier. On fait la suite. Tatiana.
Euh, Excuse-moi. Dans ce cas-là, il n'y a pas la question juste après. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Non, il n'y a pas. Donc, maman, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas répondre à la question quand même. Tu vas compléter la question et tu vas dire que sur le bureau, il y a un livre de géographie. Allez, maman, c'est Samir Ilayki. Répète-moi, s'il te plaît. Elle va dire que sur le bureau, il y a un livre de géographie. Tu dois dire sur le bureau. Sur le bureau. Il y a un livre de géographie. Comment tu dis ça en arabe? Voilà. على المكتب Ah, maintenant, tu vas dire sur le bureau. Donc, tu diras comment? على المكتب Voilà. على المكتب C'est pas Kitabu كتاب géographie. جغرافي Voilà. C'est bon. Barakallah fik. Allez, on repasse à Tatiana. Ouais, vas-y, reprends ta phrase, s'il te plaît. Ma'ala saburati. Ok. Kharitatu. Kha. Ok, très bien. Alors ici, la réponse. Dans la question, c'était qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Non, sur le tableau, pardon. Qu'est-ce qu'il y a sur le tableau? Et on répond ala saburati, sur le tableau, kharitatul jazairi, une carte de l'Algérie. Ok? On continue. Donc, Aïssa. ما هو هذا الدرس؟ Voilà, qu'est-ce que ce cours? هذا الدرس درس جغرافية. Voilà, هذا الدرس درس جغرافية. Très bien. هذا الدرس درس جغرافية. Très bien. On continue, Anissa. Elle le fait, Anissa, ou pas, Aïssa? Je ne sais plus si elle l'a fait tout à l'heure. Je ne sais même plus si elle l'a fait. On entend. Non, j'entends que Aïssa, là. J'entends Aïssa, c'est tout. Là, ça va mieux, là? Bah oui, je t'entends dire ça va mieux, mais pas la phrase. Là, j'entends rien du tout. C'est le silence total, muet. Allô, allô. Il y a un problème de son. Bon, c'est pas grave. On va passer. C'est à moi. Vas-y, Nadir. Vas-y. Mais là, c'est من هي من هي التلميذات. من هي التلميذة؟ OK. J'ai répondu التلميذات هي زينب. التلميذة هي زينب. Alors, من هي التلميذة؟ التلميذة هي زينب. Bonne réponse. جيد. التلميذة هي زينب. Donc, Nadir, attends, je vais reprendre Aïssa. Aïssa? Allô? Allô, allô, allô? Tu m'entends? Bon, c'est pas grave. Fais-moi signe dès que tu m'entends. On continue. Après Aïssa, c'était. Après Nadir, c'est Adel. Donc, on passe à Adel. Pas très concentré, les élèves, là. J'ai l'impression que je me retrouve tout seul. Bon, Adel, si tu ne réponds pas, on repasse à Sabrina. Hein? Vas-y, je vais la faire. C'est Vas-y. la 12. 12 hein. Attends. Je l'ai fait. Il a fait Nadir la 11, c'est ça? Ouais, il a dit. Donc, moi, c'est 12. Donc, la réponse. La 12, c'est quoi? C'est quoi? Lis-moi la question, s'il te plaît. Parce que Je ne sais plus où j'en suis, mais je sais la réponse. On avait lu laquelle? On est où? Ah, là, هل لها مكتب? Vas-y. هل لها مكتب? Est-ce qu'elle a un bureau? Ah oui. Cette élève-là. La maktabou. Moi, j'ai mis. Non, مكتب, un bureau. Un maktaboun. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis deux phrases et tu me dis laquelle est bien. J'ai mis Na'am, Laha, Maktaboun, C'est bon. Ça, c'est bon. C'est ce que j'ai Sarirun. mis. Non, ben, Sarilon, c'est pas la peine, puisque Oui, on répond après, oui. il est. Ouais, ouais.
Donc, c'est ça, la réponse, c'est Na'am laha maktabun. Oui, elle a un bureau, tout simplement. D'accord, c'est bon, bah, j'ai mis ça. Oui, ah oui, en dessous, après, j'ai remis une phrase et j'ai enlevé Sarirun parce que ça répondait à la question d'après. C'est ça. Na'am laha maktabun. Bon, ben, on va la faire à maman, vu que maintenant elle connaît la réponse. Maman, alors, Kayfa maktabuha? Kayfa maktabuha. Et dans le texte, on parle de. Kayfa maktabuha? Oui. هو صغير. Maktabuha saghirun. Ok. Tu dois dire, tu dis pas Huwa, tu dis Sarirun. مكتبها Si, elle صغير. peut dire huwa Ah ouais? saghirun aussi, ouais, ça passe. D'accord. Maktabuha saghirun, maktabuha huwa saghirun. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de ne pas mettre huwa. Ok, mais c'est bon, maman, ok? Je montre la réponse. Maktabuha saghirun. Son bureau est petit. Issa, tu as peut-être eu un problème de son, de connexion. Un problème Comment? d'ordinateur. Anissa, elle est plus là. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, c'est pas grave, on va repasser dès que c'est à toi. Ok, là, on termine avec Tatiana. Et après, c'est à toi. Vas-y. Donc, ouais. Mais attends, faut l'enlever cette table. Faut l'enlever. Ah, non, faut pas. C'est là que tu sais cogner. Ouais, mais c'est un coin qui est trop bas pour lui. Excuse-moi, ça va aller sans. Désolé, petit accident. Hop. On reprend, on en était où? Ah ouais, ma alayhi. Donc, ma alayhi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur lui? Qu'y a-t-il sur lui? Donc, t'as mis alayhi. Ah, t'as mis quoi, toi? C'est bon aussi. Voilà. Toi, tu as choisi de. Moi, j'ai choisi de mettre le pronom affixe. Donc, alayhi, kitabun wa daftarun. Sur lui, il y a un livre et un cahier. Et toi, tu as choisi de mettre sur son bureau. Donc, on peut mettre ala maktabiha. Deuxième réponse éventuelle. Bien sûr, plus on va avancer dans le livre, plus le choix des réponses il sera un peu plus large, puisqu'on aura un peu plus de vocabulaire, on aura plus de façons de s'exprimer, de faire des phrases. Donc, il y aura des tournures différentes. Mais attention de ne pas se faire avoir à des tournures qui n'existent pas. Ok? Donc là, ces deux-là sont bons. Ok? Alayhi kitabun wa daftarun. Ou alors ala maktabiha kitabun wa daftarun. On continue. Donc ouais. Men huwa tilmidun. Tilmidu, pardon. Oui. Tilmidu huwa nadirun. At-tilmidhu huwa nadhirun. Très bonne réponse. At-tilmidhu huwa nadhirun. Le tilmid, c'est Nadir. On continue. Nadir, à toi. ما أمامه Qu'est-ce qu'il y a devant lui? Vas-y. وأمامه مكتب Wa amamahu maktabun. Oui, mais pourquoi tu mets un wa? Parce que tu as repris la phrase. Je pense que j'ai repris la phrase du texte. Ah, Je sais même d'accord, pas. bon, d'accord. Amamahu, devant lui, un bureau. Moi, j'ai mis Aidan aussi. Je ne sais pas s'il y avait dans le texte, il y avait Aidan. Vous l'avez vu, Aidan? Je Ah, tu as pense précisé pas. qu'il était bureau. Moi, j'ai mis devant lui, il y a un bureau aussi. Je crois que dans le texte, il précise que c'est un petit bureau, je pense. Maktabun sarirun. Bon, on va le mettre aussi. Ouais. Amamahu maktabun sarirun. Et ils disent pas comment il est après, d'accord. Maktabun sarirun Aidan. Moi, je vais mettre Maktabun sarirun. Ouais, amamahu maktabun sarirun. Allez hop, les deux sont bons. Les deux sont bons. Si vous avez mis ça ou ça, c'est bon. C'est écrit là. Moi, j'ai marqué maktabuhu as-sariru. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, son bureau petit, très bien. Parce que tu as mis maktabuhu et tu as bien mis le alif lam juste après pour dire qu'il est défini par le hu. Son bureau, le petit. C'est très bien. C'est une bonne réponse aussi. OK? On continue. Donc, prochaine phrase. Adel, cette fois-ci, est-ce que tu es avec nous?
Ah non, non, pardon, excuse-moi, Nadir, c'est Nadir. Ah non, Nadir, tu viens de répondre. Donc là, c'est Adel. Et je crois qu'Adèle n'est pas là, donc c'est moi, je crois, non? Adel, il est pas là? Là, je sais pas. Bah, si, je l'ai vu connecté. Ah, oui, il est pas connecté. Il est pas connecté. Bon, bah, c'est bon. Vas-y, à toi, Sarona. Moi, je suis après Nadir, depuis tout à l'heure, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Vas-y. Voilà. Donc, il a fait la Mamahu, donc moi, je dois faire Hel lahu daftaru. Alors, est-ce qu'il a, est-ce Un qu'il a cahier. lui un cahier, en fait? Est-ce C'est qu'il a ça? un cahier? Voilà, exactement. Voilà, il a un cahier. Donc, Naam lahu daftaru. Deftaroun. Apprends à mettre les ténouines quand il y en a. Et apprends à Je les l'ai dit, mais prononcer. tu l'as pas entendu. Je l'ai dit, mais j'ai un peu Ah, mal dit. Je excuse-moi. l'ai dit, Ah, bah, mais désolé. allez. J'entends Deftarou, en fait. Non, non, non. J'avais bien du daftaru. C'est pas Vas-y. grave. Ok. Après, maman, celle qui suit derrière moi, c'est. Vas-y, je te la laisse suivre. Ouais, alors, maman, tu suis toujours, hein. Hal lahu kitabun. On parle de qui? On parle de cet De qui écolier, l'élève. Hal lahu kitabun. Tu regardes l'élève et tu regardes s'il a un livre. Hal lahu kitabun. نعم له كتاب. Bah, écoutez, je pense que c'est une bonne réponse aussi. Euh, comment? Ah non, maman, Chofi, pareil, tu peux pas le savoir ça. Donc la première réponse à Sabrina, c'est ça. Naam lahu daftarun. Oui, il a un cahier. Et la deuxième, maman, c'est Maï. La laysa lahu kitabun. Parce que dans le texte, il est dit qu'il n'a pas, il a un cahier, mais il n'a pas de livre. Lahu daftarun walakin laysa lahu kitab. Ok? Ah, d'accord. Lui, il a un livre, le prof, il a un livre. Eux, ils ont des cahiers. Bon, Sabrina, tu auras plus de travail dorénavant parce que tu devras préparer la tienne et c'est la maman aussi, ok? Tu l'aideras à avoir un peu. Voilà. Allez, on passe à. Ah oui, il y a une autre réponse? Non, c'est pas bon. Parce que donc là, j'ai une réponse où on a mis la laysa alayhi kitabun. Non, il n'est pas sur lui de livre. On parle de qui? On parle de. C'était quoi la phrase? La question était où? Déjà, ça veut dire est-ce qu'il a un livre? Donc on parle de l'élève. On peut pas dire que l'élève est sur lui. Là, c'est comme si tu parlais que le livre était sur la table. Tu vois? Donc alayhi, c'est pas bon. Et d'ailleurs, une autre astuce pour que tu ne te trompes pas la prochaine fois. Vous reprenez tout simplement le pronom que vous trouvez dans la question. La préposition, pardon. Dans la préposition, vous avez la, lahu, vous avez le harf lam, li. Il faut le garder. Ok? Ça, c'est pour tout le monde, hein. Petite astuce pour tout le monde. Pour être sûr que vous formulez une bonne phrase, vous avez une préposition dans la phrase, bah, vous récupérez la même. Vous avez lahu, vous mettez lahu, vous mettez surtout pas alayhi ou vous mettez pas fi. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne sortez pas du contexte. Ok? On continue. Donc, c'était à Issa. Ah, c'est à toi. Ah, excuse-moi, autant pour moi, vas-y. أين كتاب نجير؟ كتاب نجير في الدار. Fi, الدار. fi dari. D'accord, tu l'as défini avec le alif lam. C'est bon. Donc, kitabu nadhirin, elle l'a mis fi dari, donc alif lam, et il n'y a pas de ha. Elle l'a défini en disant le livre de Nadir est dans la maison, mais moi j'ai mis dans sa maison, tout simplement. C'est pareil, c'est bon tous les deux. Fi darihi, dans sa maison. Ok? Dernière phrase, c'est Issa. أين كتاب زينب؟ Eina kitabu Zainab. Où est le livre de Zainab? كتاب زينب أمامها. Amamaha. C'est super. Kitabu Zainaba Amamaha. Je ne sais pas si dans le texte, tu peux, c'est pas faux, parce que son livre, il est en face d'elle. Il est en face d'elle, donc ta réponse, elle n'est pas fausse. Mais selon la phrase et le texte, on a exactement cette phrase-là. Kitabu Zainaba ala maktabiha, est sur son bureau. Et quand tu dis est sur son bureau, tu désignes aussi où est-ce qu'il se situe, il n'y a pas de souci. Mais ala ou amama, c'est pareil. Enfin, c'est deux prépositions, c'est ce qu'on appelle, ça va engendrer dharf ou makan, des prépositions de, comment on appelle ça, d'endroit. Je crois que c'est les compléments essentiels d'endroit ou de temps. On a de temps et d'endroit. Ça, c'est d'endroit. Ala maktibi, ala et ama. Bébé, tu peux aller là-bas?
Ok? Donc, allez, on passe au deuxième. On passe au deuxième parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On enchaîne directement. Alors, c'était. Donc, à Nadir. Alors, bismillah, c'est deuxième exercice. Je suis assis sur ma chaise. Et je continue. Non, c'est celle-là où je continue. Ouais, c'est ça. Je suis assis sur ma chaise. Vas-y, fais-la. Alors, Anna jalisu ala kursi. Ana jalisun ala kursiyin. C'est ça. Ouais. Il y a un tanwin dans jalisun. Et Non, moi j'ai écrit. T'as mis quoi? C'est ça, non? Jalisun. Il faut qu'il y ait un tanwin, obligé. Ok, bah je me suis trompé alors. On est sûr que c'est une fille. Ouais. Excuse-moi Nadir, Moi je pensais qu'on savait pas si c'était une fille ou un garçon, pardon. Mais on voit bien qu'ici c'est. Regarde ici. Pardon. Ici on voit bien quoi? Je suis assise. On est d'accord, Nadir? Ah ouais, c'est féminin. Donc Ouais. je suis une fille. Donc ce sera Ana Jalisatun. Déjà. Ana Jalisatun. Donc tu devras rajouter. Je te montre la phrase. Vas-y, c'est plus simple. Ana Jalisatun. Donc, marque du féminin. Ala Ala, ouais. kursiyin. Et là j'avais. Prolongement du. C'est pas Coursiyin, c'est pas sur une chaise, c'est sur ma chaise. Bah non, bah c'est bon, alors qu'est-ce que je fais? Ah ouais? J'avais bon et je rectifie. Ah ouais, comme ça. Ah, c'est parce que t'as pas mis tellement une C'est sur ma chaise. Il est où mon correcteur blanc? Ah ouais, c'est vrai, j'avais bon, je me suis embrouillé de ça. Je lis pas les phrases devant moi. C'est-à-dire, je vais regarder si c'est féminin. Bon. Voilà, excusez-moi. Donc, Ana jalisatun ala kursiyi. Donc, il y a le premier ya, c'est du mot kursi. Et le deuxième ya, c'est ce qu'on appelle l'appartenance ma chaise, ma. Je sais plus comment on appelait ça en français. C'est comme le pronom personnel mon. Ok? Donc, on continue. Prochaine question, prochaine phrase, c'est Sabrina. Alors, c'est devant moi, il y a ton petit livre. J'ai mis mon micro. Devant moi, il y a ton petit livre. Moi, j'ai mis Amami Kitabuhu Sarirun. Non, c'est c'est ton petit livre. Là, tu as mis son petit Ah, livre. ah oui, attends, devant moi, il y a ton petit livre. Bah, devant moi, Amami, c'est mon livre à moi. Kitabuka. Voilà, je vais te mettre la réponse. Regarde. Ah, Kitabuka. Amami, Kitabuka, As-Sari. T'as mis quoi, toi, à la fin? Moi, j'avais pas compris ça. J'avais mis son. En fait, j'avais compris. Devant moi, il y a son livre. Ça, je te l'avais Ouais. déjà expliqué aussi, Sabrina. Hein. Tu te rappelles? Kitabuka, Mhm. As-Sari, on met alif lam parce que c'est pas l'adjectif de défini. ça. C'est l'adjectif de ça. Et comme il est défini par ton livre, la possession, Moudaf et Moudaf ilayhi, en même temps, c'est ton livre. Il est défini, il y a un alif lam ici important. Amami, devant moi, Kitabuka as-Saghiru. Ok? C'est la réponse. Moi, j'ai tout mis au féminin pour le texte, c'est pas grave. Kitabuki, ça a aucun impact. Bon, on sait pas si c'est une fille ou pas. Bah si, elle est assise. Ah, bah ouais. Devant moi, il y a ton petit livre. Donc, Peu importe, ça change rien sur le. Oui, on peut mettre ici Kitabuka ou Kitabuki, c'est pas grave. Hein. On peut le mettre. Ouais. Hein. Je mets entre parenthèses. Ok. Kitabuki, c'est bon aussi. Ok? On continue. Alors, maman, est-ce que tu saurais me traduire ce crayon est-il à toi? Ce crayon est-il à toi? C'est une question. Est-ce que ton crayon est à toi? Tu sais comment on dit crayon en arabe? Ce stylo est-il à toi? هذا القلم قلم Là, tu es en train de me dire ce stylo est un stylo. Moi, je veux que tu me dises est-ce que.
Est-ce que ce Ouais. crayon est-il à toi? لا هذا القلم ليس Non, tu Non, dois. vraiment, je te demande pas de répondre à la question, je veux que tu la traduises. En fait, il te demande de, enfin, Est-ce que ce crayon est à toi? Comment tu vas dire ça en arabe? Imagine-toi, tu dois dire ça en arabe devant toi. Il a un stylo, tu dois lui poser la question, est-ce que ce stylo est à toi? تكلمي بالعربية